Alléluia. Soyez bénis. Recevez la grâce du Seigneur. Mon frère, ma soeur, après cette vie, après cette terre, on aura perdu ce corps. On sera esprit. La mort, c'est la séparation entre l'être intérieur et l'être physique qu'on voit. C'est cette chair-là qui retourne à la poussière. Mais à l'intérieur, ce n'est pas matière. Voilà, la personne qui s'exprime. Vous voyez, par exemple, vous entendez ma voix. La voix n'est pas matière, elle ne peut pas pourrir. La voix va avec l'âme. Quand l'âme est triste, ça se sent dans la voix. Quand l'âme est dans la joie, ça se sent aussi dans la voix. Quand l'âme est émue, voilà, quand l'âme aime, ça se sent dans la voix. Quand l'âme est fâchée ou elle n'aime pas, il y a la haine, tout se sent dans la voix. La voix symbolise ton âme. Et quand quelqu'un meurt, sa voix disparaît. Ici en France, Johnny Hallyday était mort, il est mort, et les gens disaient, Johnny est parti, Johnny est parti. Pourtant, son corps était là, dans le cercueil. On ne pouvait plus entendre cette belle voix qui chantait. Voilà, il part avec sa voix. Ça symbolise l'âme. C'est une preuve qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc, le corps reste sans ce qui était à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, la personne qui chantait, qui s'exprimait, qui aimait, qui détestait, qui se mettait aussi en colère et tout ça, c'est cette personne-là qui sort. Mon frère, ma soeur. Et où va-t-elle aller de manière éternelle? Parce que ça ne pourrit pas. Ce n'est pas matière. Donc la Bible dit il y a deux endroits. Où tu es sauvé, où tu es perdu. Ne blaguons pas avec ça. Il y a toutes sortes d'assurances. Assurance maladie, assurance vie, assurance automobile, assurance habitation, assurance scolaire, assurance obsèque, toutes sortes d'assurances. C'est pas mal, hein? Voilà. Mais, avez-vous l'assurance du salut? Si tu poses la question à n'importe qui a toutes sortes d'assurances, avez-vous l'assurance du salut? Il ne va pas savoir de quoi il s'agit. L'assurance du salut, c'est de savoir où on va après cette vie. Où iras-tu après cette vie? La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. As-tu l'assurance de ton salut? Il y a toutes sortes d'assurances. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la vraie assurance qu'il te faut au-delà de toutes ces assurances-là, c'est l'assurance de ton salut. Vivre sans penser au jour où on va partir, c'est travailler sans penser à sa retraite. Dans tous les cas, tu prendras la retraite un jour. Donc si tu ne prépares pas ta retraite, tu agis en insensé. C'est pareil pour la mort. Dans tous les cas, on va tous mourir. On ne connaît pas le jour, les circonstances, voilà, le lieu, l'heure, rien. Mais on sait qu'on va partir. Donc, ne pas se préparer à la mort, c'est insensé, mes frères, mes sœurs. C'est insensé. Parce que dans tous les cas, on va partir. Mais comment est-ce qu'on se prépare à la mort? En acceptant Dieu dans sa vie. Dieu, on ne peut pas juste trouver Dieu comme ça. Il est esprit. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Certains se disent qu'ils vont vivre. Et le jour qu'ils seront morts, nous allons prier pour eux. Ceux qui sont restés vont prier pour eux. Pour qu'ils puissent obtenir le salut. Pour que Dieu puisse leur faire grâce. Donc quand chacun va dire, oh Seigneur, c'était quelqu'un de bien, accepte-le. Alors pour eux, Dieu va les prendre. Mais non. Mais non, mon frère, ma soeur. Matthieu chapitre 9, lisez au verset 6. Matthieu 9 au verset 6. La Bible dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est mort et qu'il n'est plus sur la terre, Jésus n'a plus le pouvoir. Même s'il le veut, il n'en a plus le pouvoir de pardonner les péchés de cette personne. Et si tes péchés demeurent sur toi, alors tu es damné. Tu es perdu éternellement. On ne revient plus. Donc c'est éternel. Donc tu n'as plus une seconde chance. C'est pour cela que pendant que tu es en vie, c'est là qu'il faut accepter le Seigneur. C'est là que tu dois le laisser effacer tes péchés, te pardonner. Donc quiconque reçoit Jésus-Christ, reçoit une nouvelle vie. 100 ans, dans 100 ans, ce ne sera plus nous sur la terre. Fais juste ton âge plus 100 ans. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. 100 ans en arrière, ce n'était pas nous. Et ceux qui étaient là, ils sont plus de ce monde, ils sont partis. Et c'est définitif. La mort est définitive.
Comme j'ai l'habitude de le dire, la mort n'a pas de cabine d'essayage. Quand on est mort, on est mort. C'est pour toujours. On a fini son temps. Et quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Si on parle de rendre, ça veut dire que la vie nous a été prêtée. C'est un don. C'est une grâce. On ne t'a pas interrogé. Tu n'as pas participé à un conseil avant de venir sur terre. On te l'a donné. Tu as reçu la vie et à un certain moment, tu vas la rendre. Le souffle, on l'a reçu, on va le rendre. L'âme, on l'a reçu, on va la rendre. Donc, quand quelqu'un meurt, on dit, il a rendu l'âme. C'est pour cela que Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Au début, on reçoit la vie et à la fin, on la rend. Mon frère, ma soeur, la vie est un don. Dieu te l'a accordé et il t'observe. Cette vie est un essai. C'est un test. Il y en a qui ne croient même pas à son existence. Il y en a qui croient que c'est des histoires et que Dieu n'existe pas. Pourtant, il n'y a pas longtemps, chacun de nous était une boule de sang. Juste une boule de sang. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où irons-nous après la mort? Nous sommes entourés par deux inconnus. Avant cette vie et après cette vie. Avant et après, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. Et même quand on était des bébés, même quand on était fœtus, on ne savait même pas qui on était. Celui qui nous a connus avant qu'on ne se connaisse. Celui qui connaît même le nombre des cheveux qui sont sur nos têtes. Ton créateur, mon créateur, il existe. Dieu existe. La Bible dit après cette vie, il y a deux endroits. Où tu es perdu, où tu es sauvé. Donc, la vie qui t'a été donnée est un test. Dieu t'observe et il voit si tu la lui redonnes ou pas. Jésus dit, heureux ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour lui, car ils vont obtenir la vie éternelle. Mais malheur, malheur à ceux qui veulent retenir leur vie, parce qu'ils la perdront éternellement. Mon frère, ma soeur, cette vie est un test. Si tu acceptes Dieu dans ta vie à travers Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin du salut. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, Dieu a donné Jésus pour le salut de l'humanité. Dieu a donné Jésus pour le rachat de nos âmes. Dieu a donné Jésus pour nous purifier de nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour moi, alors il la sauvera de manière éternelle. » Souvent, quand on prêche la parole, certains croient que c'est des histoires. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas du tout. Mon frère, ma soeur, le fait de ne pas y croire n'annule pas cette vérité. Je vous donne un exemple. Je peux m'asseoir ici en France et dire que l'Amérique n'existe pas, l'Asie n'existe pas, l'Afrique n'existe pas. Juste parce que je suis ici en Europe et je décide de vivre dans ma bulle, je me dis, c'est juste l'Europe qui existe, c'est juste la France qui existe. Est-ce que le fait de le dire et de croire en ça fait que l'Asie n'existe pas, l'Amérique n'existe pas, l'Afrique n'existe pas? Est-ce le fait de croire, le fait que je crois que ça n'existe pas, ça annule vraiment l'existence de ces continents-là? Non. Ces continents existent, mais c'est moi qui n'y crois pas. C'est moi qui décide de vivre dans ma bulle. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en la parole de Dieu que ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à l'existence de Dieu que ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en son existence qu'il n'existe pas. Il existe, mais c'est toi qui n'y crois pas. Et ça risque de se présenter à toi. Tu seras devant les faits accomplis. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre l'expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est Christ qui l'a produit en nous. Tu acceptes Jésus-Christ. Tu lui demandes de pardonner tous tes péchés.
que tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi, pour que tu sois racheté. Alors, quand tu lui proclames cela, l'Esprit de Dieu entre en toi. Jésus pardonne tes péchés. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, il y en a qui croient que c'est des histoires. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La Bible dit, heureux ceux qui ont la foi comme les enfants. Les enfants ont une foi innocente. Jésus dit, celui qui a la foi comme un enfant, le royaume de Dieu est à lui. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire, mon frère, ma soeur. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Accepte cette parole comme je l'ai acceptée. Accepte-la pour le salut de ton âme. Accepte-la pour avoir l'assurance du salut. Parce qu'un jour, nous quitterons la terre. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Donc il dit, il faut que la personne naisse de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le royaume de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Vous voyez, nous faisons partie de ce monde par la naissance. C'est parce qu'on est né qu'on est dans ce monde. Ça, c'est la naissance de la chair. Ce monde-là, c'est le monde charnel, le monde matière. Maintenant, de la même manière, si tu veux faire partie du royaume de Dieu, Dieu étant esprit, tu dois naître en esprit. Mais cette naissance de l'esprit, c'est une expérience que Jésus-Christ seul peut accomplir dans ta vie en effaçant tes péchés. Si tes péchés sont encore dans ta vie, tu n'as pas la vie de Dieu. Parce que Dieu est saint, saint et saint. Il est 3 fois saint. Donc il faut qu'on soit purifié pour avoir accès à son royaume. Donc le fait d'accepter Jésus-Christ réellement dans ton cœur, le fait de l'accepter réellement, ça fait de toi une nouvelle personne. Tu es né dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et il dit au verset 6, Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est parce qu'on est né d'un homme et d'une femme que nous sommes chairs, nous sommes dans ce monde. De la même manière, pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois naître de l'esprit pour être esprit, parce que Dieu est esprit. As-tu l'assurance de ton salut? Je te donne aujourd'hui l'occasion. Dieu, par ma voix, te donne l'occasion. Dieu te tend maintenant la main. Il te donne l'occasion de recevoir l'assurance du salut. Le fait d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, c'est comme si tu avais troqué ta vie. Voilà, tu prends la vie du Seigneur et lui prend ta vie à toi. Il prend tes péchés et tu prends sa sainteté. Tu prends sa santé, tu prends sa prospérité. Lui, il a été rabaissé, toi tu es élevé. Il a été fait pauvreté, toi tu es fait richesse. Il a été fait malédiction, toi tu es bénédiction. Vous voyez, vous troquez votre vie. Il est parti dans le tombeau. Il est mort, il est ressuscité. Il allait même en enfer. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est sorti victorieux. Il est monté vivant. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Mais si c'était nous à sa place, on y serait resté. Donc désormais, quand tu te donnes au Seigneur, tu es né de nouveau, tu es repositionné avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, ne quittez pas la terre sans avoir le salut de votre âme. À vous tous qui voulez l'accepter, recevez-le maintenant. Recevez-le et récitez cette parole après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme sauveur, comme Seigneur. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, je suis ton enfant. Je veux marcher après toi pour toujours. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne là où vous recevez la vidéo et suivez toutes les publications, tous les enseignements, les messages que nous mettons en ligne. C'est sûr que vous allez grandir dans la foi. Parce que quand on accepte Jésus, on est né. Tout ce qui est né est bébé. Donc vous devez grandir. Voilà. Pour comprendre les lois de la nouvelle vie où vous êtes né. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse. 48 rue Saint-Omer, 59 200.
rejoignez-nous. Ce mercredi, nous serons en direct à 12 h. Sur YouTube, c'est la chaîne La Moisson TV. Sur Facebook, c'est la page Réseau International Richesse.